Voilà, aujourd'hui on est en Picardie, on est chez un ami qui va nous parler de sa terre, la Picardie. C'est un réalisateur de documentaires qui notamment est venu en Guyane et qui aime à s'intéresser au monde tout en revenant régulièrement sur sa terre. Ah, j'ai été troublée par un oiseau. Donc les oiseaux sont au rendez-vous même si le soleil n'y est pas. Allez, c'est tout de suite. C'est parti pour la Picardie racontée par Pierre Verdez. A tout de suite. Nous sommes en présence de Pierre Verdez qui va compléter cette présentation sommaire. Ah ben Pierre, voilà, je suis auteur-réalisateur de documentaires, et pas de reportages, clin d'œil. Et je suis né en Picardie, j'y vis toujours. Je suis très content d'y vivre parce que je sais que je peux aussi très souvent la quitter et en partir. Et je suis content d'y revenir. Mais en même temps, je ne me vois pas passer 365 jours par an ici parce que je ne suis pas plus attaché à ce territoire qu'un autre. Et ce qui m'intéresse, c'est plutôt, on va dire, le monde, voilà, et d'autres destins, les destins d'autres gens. Toujours à la recherche d'histoires et de personnages qui, à travers leur petite histoire, font vivre la grande. Voilà. Ben voilà, en 3 secondes, il a tout dit. Non mais Pierre, on voudrait avoir un peu une description de la Picardie. Voilà, une description de la Picardie. Voilà, la Picardie, ben, c'est une terre d'histoire. Ça a toujours été traversé depuis des siècles par les guerres. On a eu les invasions espagnoles, etc. Ce qui fait que ça a peut-être ça influe à mon avis pas mal sur la mentalité un peu particulière des Picards, sans rentrer dans des Picards, sans vouloir rentrer dans la caricature. C'est vrai que ce sont des gens qui ont tendance à se mucher, comme on dit en Picard. Se mucher, ça veut dire se cacher. D'ailleurs, le territoire Picard, en tout cas dans la Somme, là où je vis, et même ailleurs dans les autres départements, est truffé de ce qu'on appelle des muches. C'était des galeries souterraines, dont certaines qui sont très vastes, qui étaient construites par les habitants pour s'abriter des invasions, dans lesquelles, quand on voyait arriver les envahisseurs, on va dire, on se réfugiait, y compris le bétail. Voilà, on vivait souterrain, de façon souterraine pendant le temps que les pillards aient fait leur travail et on remontait à la surface. Donc du coup, je pense que ça influe aussi un peu sur la mentalité picarde, qui n'est pas facile d'approche au premier abord. Et puis après, quand on arrive à l'apprivoiser, ça se passe très bien. Vous êtes passionné par l'histoire, vous êtes passionné d'histoire. Est-ce que ça vient aussi du fait que quand même la Picardie a tout ce bagage, justement toute cette histoire, non? Peut-être, moi c'est vrai que, enfin peut-être voilà la façon de ne pas répondre. Je suis passionné d'histoire, oui, c'est pas ma passion première, mais effectivement j'aime bien l'histoire. Et peut-être c'est vrai que j'ai pas mal travaillé sur la Première Guerre mondiale, donc effectivement, si on va par là, je pense qu'on peut dire que ici la Somme, évidemment, c'est universellement connu, hélas, pour avoir été le théâtre de combats furieux et extrêmement destructeurs. Donc c'est vrai que j'ai pas mal travaillé sur la Première Guerre mondiale, à tracer au gré des choses que je découvrais, par rapport à la guerre 14-18 et l'influence que ça a pu avoir à travers les documentaires que j'ai pu réaliser. Bon, heureusement, on ne parle pas tous de ça, mais je pense à Notre chemin des dames, où pour le coup, je m'y suis intéressé parce que justement, pas pour le côté militaire ou guerrier du sujet, mais à travers les populations civiles et surtout après-guerre, juste à la fin de la guerre. C'est ça qui m'intéressait. On a parlé tout à l'heure du terme se mucher. Mm. Alors justement, la langue picarde, faut surtout pas dire que c'est un patois en fait. Il y a une syntaxe, il y a une grammaire, et puis surtout le picard, historiquement, est apparemment l'ancêtre du français qu'on parle aujourd'hui. Le picard était parlé au Moyen-Âge dans toute la moitié nord de la France,
Et puis après, bon, ça a disparu un peu. Mais c'est une langue et depuis toujours, en Picardie, il y a une culture qui essaye de survivre plus ou moins bien. Il y a donc par exemple un journal qui s'appelle Schlancheron. Un lancheron, c'est un pissenlit en picard, qui depuis 40 ans essaye de faire vivre la culture picarde à travers des articles. Ça peut être des articles d'actualité, ça n'est pas uniquement des articles historiques. Et ce journal, qui existe depuis donc maintenant plus de 40 ans, a permis aussi, a servi un peu de vitrine, puisqu'il a permis de faire revivre un peu la culture picarde sous plein d'autres formes, c'est-à-dire le théâtre, les chansons picardes, la poésie, ça existe. Voilà, il y a une vraie dynamique. On m'a commandé un film, hein, c'est pas quelque chose de ma propre initiative, sur justement l'histoire des 40 ans de ce journal Schlancheron, de façon à essayer de retracer un peu justement tout ce qui a pu se déployer grâce à la naissance de ce journal. Quand on fait ça, on reste observateur ou on est un tout petit peu plus concerné du fait qu'on est la région. Disons qu'habitant la région, c'est sûr que ça me facilite. Je sais par exemple si j'ai besoin d'images de paysages qui vont correspondre au discours, je sais où les trouver plus facilement. Je connais certains des protagonistes, je les connais, même de loin, mais j'en connais. Voilà, c'est plus facile pour moi d'aborder ce sujet-là qu'un autre, comme j'ai pu tourner en Guyane, où il faut... on ne rencontre pas forcément les gens avant parce que c'est pas possible, on les connaît pas du tout. Voilà, c'est la seule chose qui est un peu différente. Donc voilà, vous travaillez peu sur commande, vous travaillez par impulsion, par envie, ce qui fait que ce qui nous fait rejoindre ce que vous disiez en début de propos, c'est que vous dépassez la frontière de la Picardie pour vous intéresser à d'autres domaines. C'est pas l'origine des gens qui vous intéresse? Non, c'est pas l'origine des gens qui m'intéresse, loin de là. Moi, c'est l'histoire, c'est leur histoire. Ça peut partir d'un article dans un magazine, d'un entrefilet quelconque, d'une discussion avec un ami qui me parle d'un autre ami qu'il a rencontré, qui fait ci et qui fait ça, qui a rencontré ça. Et là, je commence à fouiller. Et puis moi, ce que j'ai effectivement, comme je le disais tout à l'heure, ce que j'aime bien, c'est raconter la grande histoire à travers la petite histoire aux gens qui de façon totalement impromptue ou parce que le destin les a placés là à ce moment-là se trouvent mêlés à la grande histoire et que leur histoire, en parlant de la Guyane, de ce faussaire, de ce petit escroc qui finit comme dernier témoin de l'histoire du bagne, qui part de l'île en escroquant les gens et puis qui devient une célébrité, on va dire quand même mondiale, parce qu'il a un parcours étonnant, on va parler. Voilà, j'ai un autre projet en cours, mais qui est aussi une proposition d'un producteur qui est sur un Jules Verne, mais modernisé, parce que la vie de Jules Verne n'a absolument aucun intérêt, il faut quand même le savoir. C'est quelqu'un qui a passé sa vie entière enfermé dans son bureau, qui a d'ailleurs vécu une trentaine d'années à Amiens, même s'il était né à Nantes. Mais voilà, donc le producteur m'a dit, je voudrais bien faire que tu fasses un Jules Verne, mais tu te lâches, faire un truc. Donc je fais revenir un peu je travaille là-dessus sur l'écriture, donc je fais revenir Jules Verne ici, voir un peu ce qu'il avait imaginé, ce qu'il en reste, positivement, négativement, en utilisant les techniques qu'on peut avoir aujourd'hui pour perturber un peu notre ami Jules Verne. Donc je fais d'ailleurs commencer le film par un Jules Verne perdu en pleine baie de Somme et poursuivi par un drone. Voilà, donc on est dans des trucs un peu... Voilà, je me suis lâché, on verra bien si le producteur est content, surtout au niveau du budget. Merci Pierre, merci beaucoup. Merci.